Madame, pardon, il faut dire que c'est le Bangala des Noirs que tu es. Sinon, ce n'est pas le Noir lui-même en question. C'est-à-dire comme il te guérit bien, comme il te mourut bien. C'est ça que tu aimes. Donc là, à cause de ce Bangala-là, tu es obligé de laisser toute ta famille, tout ton pays, qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord. Du moment que toi, on te met à l'aise, on te met bien. Jean, on te met à l'aise là-bas bien et puis on te donne l'argent. Et pour toi, c'est déjà bon, c'est pas faux. C'est-à-dire que je ne comprends pas d'autres types d'Africains qui se mettent avec les Arabes. Non, c'est eux la même là. C'est eux-mêmes qui peuvent les jammer. C'est pas faux. C'est-à-dire tu as laissé toutes les belles personnes là du monde. C'est ceux-là, tu vas les prendre. C'est-à-dire, mon jeune frère, un conseil pour toi. Quand ton Bangala va commencer à déconner, c'est là que tu vas connaître cette femme. Quand ton Bangala va commencer à tomber comme ça, c'est là que tu vas connaître cette jeune dame. C'est pas faux. Ou bien quand ton Dieu va commencer à finir, c'est là que tu vas prendre le drap dedans. C'est un peu qui fait. C'est là que tu vas voir clair dedans. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pour un temps. Écoutons cette vidéo de la jeune femme avec son mari noir. Et on commentera la suite. Nous les femmes marocaines, nous les femmes arabes, nous les femmes algériennes, on aime les noirs. Mais notre frère, il ne comprend pas ça. Notre parent, il ne comprend pas ça. Notre culture, elle est merde. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa lillahi alhamd. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Parce qu'avec ma voile, j'ai en train d'insulter le merde là de les papiers. On est fatigué. Nous les femmes, il a 21 ans, j'ai 21 ans. Même histoire. Il a 21 ans, j'ai 21 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait elle pour lui? Il est trop. Qu'est-ce qu'elle a fait pour lui? Il est trop. Moi, j'ai déjà pleuré pour vous, mais billahi, c'est les larmes de bonheur pour vous. C'est les larmes de je suis tellement contente. Je suis tellement contente dans mon propre. Et qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu es homme. Billahi, wallahi, tallahi, toi, tu es homme. On est en 2025, il y a encore des gens, ils ont des problèmes avec les hommes noirs ou avec les femmes noires ou les gens de couleur, on va dire. Alors cette histoire s'est passée au Maroc, les amis. Il y avait une fille, elle a 20 ans et elle est tombée amoureuse d'un Sénégalais qui est émigré au Maroc. Sa famille, ils ont fait l'impossible pour pas qu'elle se marie avec lui. Ils l'ont menacé, ils l'ont tapé, ils ont menacé aussi son mec. Jusqu'à un moment, ils lui ont dit, si tu te maries avec lui, on va te tuer. Donc, elle a fait quoi, cette fille? Et avec son mec, ils ont fait quoi? Ils ont pris le bateau et ils sont allés en Espagne, les amis. Bien sûr, le bateau, c'est pas le bateau avec le billet où tu prends un billet, hein. C'est le bateau des Harraga, les amis. Donc, c'était vraiment une grosse galère pour eux. Et alhamdoulilah, ils sont arrivés en Espagne et ils sont mariés en Espagne. Et maintenant, ils ont ce petit bébé et ils sont trop beaux, machallah. Donc, moi, là, j'ai un mot pour la famille, pour les gens qui sont contre le métissage, on va dire. Pour moi, j'appelle pas ça un métissage. Chacun, il a le droit de faire sa vie avec qui il veut. C'est quoi ça? On est en 2025. Laissez les gens tranquilles. Laissez vos enfants et vivre leur vie tranquillement. Pourquoi vous voulez gâcher tout? Pourquoi? C'est des sentiments, ça se contrôle pas. Alors famille, après avoir regardé cette vidéo, c'est deux histoires différentes. C'est-à-dire, la première, c'est une Marocaine de 21 ans qui s'est mise avec un blackiste qui l'agrée bien, qui la met à l'aise. Donc à cause de ça, elle a tout quitté pour ce jeune. Et la seconde histoire, c'est une jeune Tunisienne de 20 ans, comme vous venez de voir, qui a aimé un black. Et la famille dit pourquoi, sa famille dit pourquoi. Mais c'est plus fort que eux. C'est ce que vous devez comprendre, les Arabes. C'est plus fort que ces jeunes femmes-là. Parce que le Bangala est vous. Donc pardonnez, allez-y demander à Dieu de vous donner un gros et long zizi Bangala. Parce que Dieu a fait ça sur grâce-là pour les Africains. Donc vos soeurs-là sont tombées sur ça. Elles ne peuvent pas partir. Elles seront là. Tant que le Bangala est toujours debout, comme ça, elles seront là. C'est pas comme Allah qui va.
C'est pas comme pour vous fléquer là. C'est pas ça. Donc, elles seront là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, quelques mots pour mes frères et sœurs africains qui se mettent avec ces personnes. Ça dit, les Africains et les esclaves arabisques, je ne sais pas comment on les appelle. Il y a un nom qu'on les a donné. Ça dit, c'est le type d'Africains musulmans qui veulent être, à cause de la religion, avec les femmes arabes. Et ça qui sait. Ça dit, ça là, c'est en train de venir dans la mode. Oh, ces personnes-là, il ne faut pas jouer à eux. Eux là, pour Dja là, ils étaient déjà comme des animaux. Eux là, ils ne blaguent pas. Ça dit, avoir leur soeur, hein, être avec vous. Vous ne pouvez pas comprendre quel mal ils subissent dans le cœur. Ça dit, moi-même, je suis en train de monter ce contenu-là. J'ai vécu avec ces personnes-là dans les pays, en Tunisie. J'ai fait le Maroc aussi et beaucoup d'autres pays, mais ce n'est pas le but du sujet. Ça dit, on a entendu des histoires là-bas où il y a des filles qui se sont mises avec les Noirs dans ce pays. Hein? On les a déjà en Tunisie. J'ai entendu beaucoup de cas comme ça. Ils ont déjà les mecs là parce qu'ils n'acceptent pas. Ils ne veulent pas le métissage. Ils nous appellent les Africains pendant qu'eux-mêmes ils sont des Africains. Ils nous appellent les Africains. C'est pas faux. Et ce monsieur même que vous avez écouté, ce qu'il disait, les hommes de couleur, ce mot-là, moi je ne vais pas entendre ça dans mes oreilles. Nous sommes des Africains, point bas. On n'est pas des hommes de couleur. Si on parle de couleur, vous aussi, vous êtes une couleur aussi. Si on veut parler de couleur, tout le monde a une couleur. Donc on est tous des hommes de couleur, si on veut voir. Donc arrêtez de nous appeler les hommes de couleur. Nous sommes les Africains. Voilà, c'est ce mot-là qui est approprié à nous. Donc allons-y avec nos buts du sujet. C'est-à-dire, vous qui vous mettez à eux là, ils ne sont pas d'accord. C'est parce que c'est à l'Occident ici, hein, qu'il y a la démocratie. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est encore accepté. Donc, vous pouvez vous mettre avec ces personnes-là ici, il n'y a pas de souci. Mais sur leur propre territoire, ils étaient déjà. Ou bien si vous partez là-bas, y vivre. Parce que d'autres font comme ça, elles fuient avec les familles, venir se mettre ici à l'Occident. Et après, avec des enfants, ils se retournent. Tôt ou tard, ils peuvent vous déjà. Mais ce qui me met marrant dans l'histoire, hein, si tu es africain et que tu as déjà, ça me c'est vous, mais vous pouvez voir. Prenez l'exemple de Maître James. Il a marié une Marocaine. Lui n'est pas musulman. Hein. Ce n'est pas comme les Sénégalais, les autres personnes maliens qui se mettent avec les filles arabes là, qui sont musulmans. Non, hein, lui n'est pas musulman, lui il est chrétien. Mais à cause de son djé, à cause de son bangala, hein, les Marocains l'ont accepté. Il l'a accepté au Maroc comme ça. C'est le bienvenu. Djé. Qui joue djé? On n'a qu'à se construire. En tout cas, ce n'est pas d'être raciste. Hein? Les belles femmes noires, et Allah Kibar, la beauté africaine. Et regardez, quand tu es au Sénégal, les femmes sénégalaises sont belles. Elles sont tellement belles, souvent, quand tu les vois, tu te demandes, Seigneur, ça dit, pourquoi tu as donné cette beauté à ces personnes-là? Et nous autres, on cherche beauté, là, on ne gagne pas. Quand tu es au Mali, c'est la même chose. C'est les belles femmes. Tu es en Burkina, c'est les belles femmes. Et Allah. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. En Guinée, il y a des femmes, même quand tu vois, et toi-même tu es femme, tu deviens sans péril, tu deviens un djaï. Ne pensez pas autre chose, hein, parce que vous ici, hein, vous aimez changer ce que les gens disent. Tu deviens autre chose, c'est-à-dire tu te demandes même, est-ce que tu es femme à côté d'eux, tellement qu'elles sont belles. C'est-à-dire nos frères, là, laissent toutes ces femmes-là, c'est avec les autres personnes où il y a problème, là, c'est là-bas ils sont se mettre. Vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Mais ceux-là, ne jouez pas à eux, hein. On ne s'amuse pas à eux. Si tu t'amuses à eux, là, tu vas signer. On ne joue pas à eux, n'allez pas dans les pays, vous allez partir reprendre les soeurs. Ils n'acceptent pas ça, ils ne vont jamais accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit, les esclaves et arabiques là. Mettez-vous à eux. Mettez-vous à eux. C'est ça qui devient dans la mode, non? C'est ça qui devient à la mode. Mettez-vous à eux. Vous allez lire leur. À bon attendeur, salut. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu nous aide, nous tous. Amen.